Dafayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième Perek, le Perek de Osin Passin. Et ça se passe page Yud Zain Amoudbet. La page d'aujourd'hui sera donc Bezrat Hashem, la page Yudchet. Voilà, Hazak. Alors, on lit la Mishnah. La Mishnah, elle commence Yud Zain Amoudbet et elle finit Yudchet Amoudalef. C'est une longue Mishnah. C'est la Mishnah de Passé Beraot. Alors, on a vu ici une possibilité extraordinaire que les maîtres ont donnée aux pèlerins pour aller monter vers Yerushalayim. Et donc, comme ils viennent avec hommes, femmes, enfants et les animaux, il faut donner à manger, il faut donner à boire aux animaux le Shabbat. Or, les puits sont en général Reshutei Achid, puisqu'en général, le puits, il est profond de 10 tfachim et il est large de 4 tfachim, sur 4 tfachim en général. Et donc, quand on va puiser de l'eau, on va sortir de l'eau d'un Reshutei Achid, puisque le Reshutei Achid, il peut être aussi bien en profondeur qu'en hauteur. Et à côté de nous, qu'est-ce qu'on a? On a le Reshut Arabim, oui, ou le Carmélite au mieux. Bon, donc il va falloir arranger. Alors les Chachamim nous ont donné une permission qui est exceptionnelle, ça s'appelle Passer Biraot. Passer Biraot, ça consiste à mettre des planches à angle droit, dont les dimensions vont nous être communiquées un peu plus tard, et qui vont créer un espace. On met que les quatre coins. Oui, et ça s'appelle Passer Beraot. Ce sont les planches, les parois qui vont permettre l'utilisation des Be'erot, des sources. On va voir dans la Gemara ensemble si nous parlons de puits ou si nous parlons de sources. Et ces parois-là, elles ont aussi un nom que les Chachamim ils ont emprunté du grec, puisqu'ils vont l'appeler Diomadine, double paroi. C'est un mur, mais qui est deux, puisqu'il est en coin. On en met un en haut, un en haut à gauche, un en haut à droite, un en bas à gauche, un en bas à droite. Et comme ça, on délimite un espace. Alors, c'est le sujet de la Mishnah. Osin passim les biraot. Ça s'appelle passer biraot. On va faire des planches pour les puits ou les sources. Arba diumadim nirim keshmone divrei Rabbi Yehuda. Et on en fait 4 qui ressemblent à comme s'ils étaient 8. Ben oui, puisqu'ils sont en coin. Et donc chacune, c'est c'est un coin en fait. Et donc ça s'appelle 4 qui sont comme 8, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il a une autre méthode, il veut qu'au milieu, on rajoute aussi des planches, mais non pas des planches en diagonale, oui, non pas des planches en diagonale, mais, Mordechai, Mordechai, non pas des planches en diagonale, mais des planches droites. Donc ça veut dire, au lieu qu'on fasse la petite forme comme ça, les carrés sur les côtés, au milieu, on va rajouter aussi, dans l'espace intermédiaire, une petite planche. Et donc, c'est ce que va dire Rabbi Meir. Lui, il dit, Shmoné nirim keshnaim asar. Oui, il ressemble à 12. Pourquoi? Arba diumadim, bon les 4, ça en fait déjà comme 8. Ve arba pshutim, et il va falloir mettre dans chacun des côtés une planche au milieu du périmètre. Quelle est leur hauteur? Govim asarat fachim, il faut qu'ils aient 10 fachim de hauteur. Verochvan shisha, il faut qu'ils aient 6 fachim de hauteur, donc une amas de largeur, ça c'est le rochav. Veuvian kol l'épaisseur, c'est kol Combien on peut faire, puisqu'on avait posé la question, quel espace on peut délimiter avec ça? וביניהם כמלו שתי רבקות של שלוש בקר דברי רבי מאיר. Alors, de quoi faire rentrer des bêtes. On imagine des bêtes qui vont rentrer pour qu'on les fasse boire. Et qu'est-ce que c'est une revaka? Alors, Rashi va nous dire ici, comment on dit les ravkot? Qu'est-ce que c'est en français, en bon français, ravkot? Shte revakot. Ah, ça s'appelle des tsmadim. Oui. C'est-à-dire, c'est un joug dans lequel, comme une grande planche vers le haut, dans lequel on peut mettre 3 têtes de bœuf. Et donc ça les tient, ça les fait marcher 3 par 3. Alors, on va appeler ça un joug alors. Ouais. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. Comme la taille de 2 jougs dans lequel tu mets à chaque fois 3 bœufs, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Shel Arba, Kshurot, Velo Mutarot. Tu en mets un joug de 4, mais attaché et pas détaché, c'est-à-dire c'est un peu plus serré. Achat nichneset vachat yotset.
Il y en a une qui rentre, une qui sort. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va les mettre en quinconce, les bêtes, d'après cette méthode-là. Avant qu'on continue la Mishnah, on lit Rashi. Osim pasim le biraot, chez Birshut Arabim, qui se trouve dans le Reshut Arabim. En fait, si c'était carmélite, on aurait dû aussi faire la même chose, mais là, c'est pour montrer qu'ils ont permis même de créer un domaine quand on est dans du Deoraita. Ou biraot atzmam, Reshut Ayachid em. Les sources en elles-mêmes, les points d'eau, ce sont Reshut Ayachid, Shamukot Asara, Ve'en Yachol Lemalot Me'em, Ve'osim Pasim, Elu Le'achin La'em, Ekef Sheyu, Hapasim Alelu Osim, Et Vivot Abor, Reshut Ayachid. Rachid nous dit, oui, comme on n'aurait pas pu prendre de l'eau de là-bas pendant le Shabbat, alors on va faire ces planches-là pour leur préparer un espace tout autour, oui, qu'il crée autour du puits, eh bien, un Rishut Hayachid. Et comme ça, il va pouvoir remplir l'eau et le sortir et le déposer là-bas. Et Vetikanes, Behemto, Veishakena. Comme ça, sa bête, elle va pouvoir rentrer à l'intérieur de cet espace qu'on vient de construire et boire. Diumadim, Amudim, Manirim, Keshnaim. Alors, Diomadim, Dio c'est le grec, ça veut dire deux, Madim, ça veut dire Amudim. Diomadim, Anirim, Keshnaim. Ben, comme ils sont en perpendiculaire, vous voyez, en coin, ben, ils ressemblent à deux. Keshiasui, Kemarzev, Shelanou. Ils ressemblent à la gouttière. Bon, la gouttière du temps des Français, elle était en forme elle était en forme de pointe, elle n'était pas ronde. Ou Kesheno Atso Bekarka, l'épée adromite maravite. Et quand il va la planter maintenant dans le sol, sur le côté par exemple sud-ouest, oui, notez Dofano Echad le Mizrach, Vetsido Echad le Tzafon, il met en face de lui un mur, c'est-à-dire aussi un comme ça, qui va être eu du côté nord, qui va être ici du côté est-nord, c'est-à-dire nord-est, Vacheni le Pem Aravit Zvonit, et encore il va mettre maintenant un du côté sud, qui va de nord-ouest, Notet Sido Echad le Mizracho, Vetsido Echad le Darom, כשנותנים ארבעתן לארבע פאות, נמצא לכל רוח שתי אמות, דופן אמה כנגד אמה, והרווח ביניהם. Bref, il les met dans les coins, et on a un début de mur à gauche et à droite qui fait une ama et une ama. En fait, je rappelais qu'on avait, vous aviez posé une fois une bonne question, vous avez demandé, mais il marche comment le passé Béraot? Le Lechi et le Korah, c'est pour permettre l'impasse dans le quartier juif. D'accord. Là, le Sha'ar, la porte, c'est pour permettre. Le Tsurat Petar, c'est aussi pour permettre. La Passé Béraot, c'est une akala que les Chachamim ont fait. Ils ont fait une permission pour pouvoir permettre aux pèlerins de faire boire les animaux. Voilà, ça s'appelle comme ça ici. Mais vous allez voir, on va voir des Rachid, des Tosfot, magnifiques, magnifiques. Regardez, on va le regarder maintenant. Le petit Tosfot. Osim arba diumadim. Ça, c'est la bombe, c'est la Tosfot. Veade amar le alors Tosfot, il dit, ah ben non, hein, ça va pas, regarde, on a vu, il y a encore pas si longtemps. Ari agmere rahamana le Moshe, ainsi Hachem il a enseigné à Moshe au Sinaï, lotifrot ruba, tu fais pas plus de vide que de plein. Nous, alors là, il y a plus de vide que de plein dans les passés biraot, hein. Aïnou echad eleka sham arba mechitzot kiach. Il dit non. Ici, il y a un avantage énorme. Il y a 4 mechitzot parce que chaque coin que tu regardes, il y a déjà un petit mur d'une ama. O il veika bekol tzad ama mikan ve ama mikan. Regardez ce qu'il dit ici, Tosfot. Chashiv ke petach. Non, mais ça, c'est de la bombe. C'est-à-dire que tu viens d'avoir maintenant une ouverture. En fait, tous les passés biraot, c'est 4 grandes ouvertures avec des petits coins, des petites équerres en coin. Non, on va regarder ça comme des murs pleins avec une ouverture, une au nord, une au sud, une à l'est et une à l'ouest. C'est beau la Torah. Pas mal, ça, alors on y va, on continue un petit peu. Rashi, la Mishnah, ou pshutim באמצע נותן לכל רוח לוח רחבה, ובגמרא מפרש באיזה בור באר רבי מאיר פשוטים דעמודי רבי מאיר שיכול להניח 10 אמות רווח בינתיים כדי מפרש והזיל. Rachid nous dit, tu sais, tu vas voir, on va discuter de quel puits on parle. Est-ce que c'est un puits avec de l'eau qui tourne en permanence ou c'est un puits avec de l'eau que c'est seulement l'eau qu'on verse là-bas mais des fois ça sèche? On va discuter de ça, parce que la question est pourquoi il faut mettre la petite planche simple au milieu, puisqu'on t'a permis d'avoir
jusqu'à 10 amot. Si c'est un pétard, tu peux avoir une ouverture de 10 amot. Ou benehem shte ravkot, dainu, eser amot, qui ne me faresh begmara. Im pachot kol sheken shu yafe. Max, 10 amot au milieu. Kshurot, humra ou lema et mirevach chez benehem. Alors quand on dit qu'elles sont attachées, c'est une sévérité pour réduire l'espace qu'il y avait entre les bêtes. Velo mutarot, begmara parir, hainu kshurot. Quand on t'a dit attaché, bah oui, hein, c'est pas détaché. Alors, achat nichneset vachat yotset, kulahu, delo bainan eser mitsum samot, et la shochakot. Une qui rentre, une qui sort, ça veut dire on laisse quand même un peu plus d'espace. Très bien. Alors maintenant, on a vu la première partie de la Mishnah, et maintenant nous disons, Mutar leakeriv les BR, on a le droit de s'approcher du puits, égal, de la source. Passim les BR, vela asot ekef katsa. Maintenant, la Mishnah, elle nous dit à l'envers. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire mais vraiment une petite structure? Parce que là, en fait, on fait une grande structure, on va se créer un réchute aride. Imagine maintenant que ce qu'on a envie de dire, moi je me casse pas la tête, voilà, il y a le puits ici, je mets les 4 petits coins là, les équerres, à côté ma mâche, et j'approche la bête. On tension, on tension, on tension. Peut-être que je dois faire au contraire un espace pas trop petit, comme ça toute la bête elle peut rentrer dedans. Parce que sinon ça va nous ressembler au cas, vous vous rappelez, quand on avait la maison avec l'eau, et l'homme il rentre sa tête là-bas, est-ce qu'il peut boire, son corps il est dehors, on avait fait, et le nid qui se trouve à l'extérieur. Pourquoi faire des histoires? Et viens, on dit, non, on vous a fait une taille imposée, là-bas vous rentrez les vaches, elles rentrent toutes, ou non, on a dit une grande coula. On a dit qu'on a même le droit d'approcher la bête du puits, et donc de faire une petite structure avec les passéberas hautes tout autour du puits, où bilvatch était epara, rocha, veruba, bifnim, ve shota, et à condition que la vache elle puisse rentrer là-bas, sa tête et la majorité de son corps, c'est-à-dire par exemple son poitrail, à l'intérieur, ve shota et le cabois, et elle puisse boire. Donc ça veut dire que c'est une coula. On peut les faire aussi petits. Et maintenant, deuxième partie, Moutar le Achik Kol Shehu, on a le droit d'éloigner aussi les passés biraot, c'est-à-dire, quand la sorte et Kev Gadol. Là, à ce moment-là, on commence à avoir des possibilités beaucoup plus larges, puisqu'on va être capable d'écarter les angles droits autant qu'on veut. Oui. Ou Bilvad chez Yarbebe Passim. Mais s'il fait ça, alors il est obligé, à un moment donné, de mettre des planches droites dans le sens du carré. Ouais. Et à chaque mesure, il devra rajouter un truc. Mais s'il veut faire un très grand espace, il peut. Rabbi Yehuda Omer Adbet Sataim. Alors Rabbi Yehuda, il dit non, notre fameuse 5000 amot carré que l'on prend comme modèle du Mishkan, qui s'appelle la superficie où on peut semer 2 CA de céréales. אמרו לו, לא אמרו בצעתאים אלא לגינה ולכרפף, אבל אם היה דיר, או סוהר, מוקצה או חסר, אפילו בית 5 קורים, ואפילו בית 10 קורים, מותר. Ils ont dit non, la Khomra que tu nous dis de garder une superficie maximale de 5000 amot carrés, ça n'a pas été dit dans ce cas. Ça a été dit quand on a fait ici, nous dit ici Rashi, les Guina ou le Karpaf, chez En et Kefan la dira. Nahon, on a mis des barrières là-bas, mais ce n'est pas des barrières pour habiter à l'intérieur. Oui. Et Karpaf Ekev Gadol, Chutz La'ir, Lachnis Sham Etzim Leotsam. Par exemple, le Karpaf, ça veut être un grand terrain là-bas, qui est en dehors de la ville, donc ce n'est pas un endroit d'habitation, et c'est pour y mettre là-bas, par exemple, le bois. Avalimaya dire, mais si c'était une étable, nous dit Rashi Shel Behemot Sheosim Besadot, Hayom Kan, Vayom Kan, ce sont des campements qu'on fait pour les animaux, un jour ici, un jour ici, qu'aider les abeilles, et ce qu'on cherche là-bas, c'est pour engraisser le champ, on fait du fumier, ou alors Sohar, les Behemot Shel Ir, alors Sohar c'est le même mais pour les animaux de la ville, ou alors le Mukse c'est l'arrière-cour, Rechava chez Achore Abatim. Alors il y avait l'arrière-cour et la cour. La cour dont on parle dans la Gemara, toujours les Khatserot que vous voyez, c'est la grande cour qui est devant la maison. À l'arrière de la maison, ils avaient ce qu'on appelait l'arrière-cour, mais là c'est un autre domaine. Et les Khatser, Sherifna Batim, Dekolane et Kefana Dirahu, tout ça, quand on fait des barrières, on les fait pour l'intérieur, on l'a fait pour l'habitation. Vane passé biraot nami, o il ou meme emre ou im leshtiat adam.
Tashmish dira Maliata. Étant donné maintenant que cet endroit-là qu'on fait sur la route, on est sur la route de Beersheba, on monte vers Yerushalayim. On va être obligé de passer Shabbat. Ok, on passe Shabbat. Donc on fait passer Miraot. Tu peux m'expliquer en quoi les 4 équerres, là, ça, tu viens de me faire une demeure. Elle dit oui, parce que comme on va puiser de l'eau, et que l'eau c'est vital, et que c'est pour donner aux animaux, ben c'est pas moins qu'une étable, hein, c'est pas moins qu'une surface que tu réserves pour les animaux. Donc on a besoin de l'intérieur de l'espace. Alors la sévérité des 5000 amotes, elle a été dit, pas là-dessus, disent les Chachamim Rabbi Yehuda. Et enfin, Moutar le'achikol shehu, ou bilvat sheyarbe bepasim, et il peut l'écarter, mais à condition qu'il augmente les passim. Alors il y a un rachis qu'on n'a pas vu ici, ובלבד שירבה בפסים דכל כמה דמרחיק מבור מגדיל רווח שבין ג'ומד לג'ומד, וצריך להרבות בפסים עד שלא יהיה בין פשוט לפשוט ובין פשוט לג'ומד יותר מ10 אמות לרבי מאיר, או מי"ג אמה ושליש לרבי יהודה. Alors c'est très facile. Tu prends la mesure, quand tu fais 4, tu prends la mesure entre les deux équerres, et tu ne dois pas dépasser 10 d'après le premier, et pas 13,1 tiers d'après le deuxième. C'est Rabbi Meir le premier, Rabbi Yehuda le deuxième. Maintenant, si tu veux faire plus grand, il n'y a pas de problème. Dès que tu vois que tu vas arriver vers 10, tu mets une petite planche droite. La planche des coins, elles sont en équerre. Les planches du milieu, tu peux en faire autant que tu veux. Chazak. Alors, dit l'Agmara. Alors, l'Agmara, au début, elle va essayer de montrer que cette Mishnah, elle est étonnante parce qu'elle ne va pas comme 3 mètres, l'un après l'autre. L'imamatitin de Loke Hanania, disons que la Mishnah ne va pas comme le Tana qui s'appelle Hanania. Des Tanya, Osim Pasim les bords, Vechavelim les Shayara, Vechanania Omer Chavalim les bords, Aval lo Pasim. Alors, vous vous rappelez que dans la Mishnah d'avant, on avait vu comment on pouvait faire des parois en mettant des poteaux verticaux et en mettant des cordes. Moins que 3 de fachim, moins que 3 de fachim, moins que 3 de fachim, et la corde un peu plus que un peu plus qu'un certain petit morceau, de telle manière que tes TTC, toutes, elles fassent un tefar, comme ça tu arrives à 10 fachim. Vous vous rappelez ça? Alors la question c'est, ces techniques-là, elles sont spécifiques à une utilisation? Alors regarde comme on dit, Hanania il a dit, on fait les passim là, les équerres, pour le bord, pour le puits, virgule, vers Havalim, et l'histoire de mettre les cordes, ça c'est pour la Shayara, ça c'est pour la caravane. Vers Hanania Omer, et c'est lui qui nous intéresse maintenant, Havalim les bords, ok, on va faire non, on va faire les cordes pour le puits, Avalo passim, on ne fait pas la technique des passim. Donc vous voyez ici, il aura très clairement que Hanania, c'est pas lui qui tient ça, il ne veut pas les passim, lui. Alors la Gemara dit non. Afilutema Hanania, non. Même si tu tiens Hanania, tu vas faire une différence. Tu vas dire Bor lechoud, Be'er lechoud. Le puits, c'est une chose, la source, c'en est une autre. Le puits est un trou dans le sol dans lequel on a fait venir de l'eau, Nekuda. Et donc ça peut sécher. Or, si on fait toutes ces histoires-là de faire les équerres et les coins, c'est uniquement parce qu'on espère avoir de l'eau. Mais un endroit où l'eau, elle peut s'évaporer, ouais, le bord, c'est un nom. Oui, ça c'est le bord, c'est ce qu'on dit maintenant, le bord. Non, j'ai dit le bord. Bon, alors j'ai dit BR, mais je pense pas. Alors, on dit ici, ça c'est le bord. Bord, bord, avec un O. Il lui manque un Aleph. Et dans ce cas-là, oui, il va te dire que c'est pas permis, mais par contre, quand on va parler de BR, la source, la nappe phréatique, avec de l'eau qui se renouvelle en permanence, comme là où on se trempe à Tzfat, dans ce qu'on appelle à tort le migvé du Harizal, alors là tu peux faire, parce que tu n'as pas besoin d'avoir peur que l'eau s'assèche. Il ne faudrait pas qu'on construise des murailles, des systèmes autour d'un endroit où il y a de l'eau, et c'est seulement la présence de l'eau qui nous permet les mechitsot, et qu'on arrive à un moment où on n'est pas d'eau. Parce que si on n'a pas d'eau, on n'a pas de mechitsa, et si on n'a pas de mechitsa, alors on va porter. Alors, donc, BR les chouds. Alors, il y a bord et BR. Alors, venez, on fait maintenant 30 secondes de récréation. Bor et BR, le Zohar, il dit, la Neshama, en haut, elle profite de l'éclat de la Shrina. Ah, elle est remplie de l'éclat de la Shrina. Mais comment? Comme un bord, comme quelque chose que l'on remplit. Elle fait rien d'elle-même. Alors Hachem, il a fait descendre ici. Et quand elle va être ici, elle va devoir travailler, elle va faire des choses, la Torah, des mitzvot, des bonnes actions. Et elle se transforme de bord en BR. Elle devient
une source d'eau vive. Donc elle gagne de l'indépendance. Ça veut dire l'âme, elle descend ici parce qu'Hachem lui fait un cadeau qui lui donne la sensation d'avoir une indépendance et de gagner ces choses-là. Alors ça c'est entre Bor et BR. Alors voilà. Point. On met un point ici, on présente le même enseignement mais dit différemment. Ikadam remidelo katane chanania omer osin chavalim lebor ou pasim leber miklal de chanania loshna bor et loshna ber. Alors la Gemara nous dit, tu sais, nous on a présenté l'enseignement comme ça. On nous a dit, Hanania, il a dit, on fait des cordes pour le puits et des équerres pour la source. Sous-entendu, Miklal de Hanania, Loshna bor et Loshna ber. Tu vois que pour Hanania, il n'y a aucune différence entre si c'est le puits ou si c'est la source. Chavalim, in, on a le droit de faire la technique avec les cordes, mais on n'a pas le droit de faire les équerres, on n'a pas le droit de faire les passines. Ah, alors Agma dit non. Lima matnitin de Hanania, et donc, Agma te dit, après le lot, Agma dit, bon alors donc on va proposer que la Mishnah c'est pas Hanania. Réponse non, 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 Afilut et Hanania, même si c'est Hanania, les mailles des Kamar Tanakama, Kameaderle. Non, Hanania il n'a pas dit ce qu'il pense ici, mais il répond à l'argument des Chachamim. Donc tu n'as pas vu qu'il était en discussion, point. Deuxième tentative, l'imam matnitin de loker Rabbi Akiva. L'agma a dit, mais c'est pas tout. On dirait que la Mishnah, elle va pas comme Rabbi Akiva, d'etnan echad be'er arabim, bor arabim ou be'er yachid, osim lahem pasim, aval bor yachid, osim lo, mechitsa gavoa asarat fachim, dit Rabbi Akiva. Alors regarde, Rabbi Akiva, on le connaît, on va réfléchir à 4 cas. Comment il a dit Rabbi Akiva dans la Mishnah? Que ce soit une source destinée à la communauté, ou que ce soit un puits destiné à la communauté, ou que ce soit une source d'un particulier, 3 cas sur 4, osim lahem passim, ok, on leur fait les passim comme dans la Mishnah. Aval bor ayachid, mais si c'est le puits d'un particulier, rien du tout, osimlo mechitsa gavoa sarat fachim, dit Rabbi Akiva. On lui construit un vrai mur tout autour de lui, de hauteur de 10 fachim, on n'utilise pas cette permission. Or, chez nous dans la Mishnah, pourquoi c'est pas Rabbi Akiva, ça n'a pas l'air? Les biraot, les biraot, on a l'impression de dire que c'est seulement pour les sources, mais pas pour les puits. Bon, la Gemara dit non, ça on peut arranger. Filou tema Rabbi Akiva, be'er ma'im haim, des psychale loshna, des rabbim et loshna des yachid, katane, alors bord, mikunasim, des lopsychale, lo katane. Non, la Gemara dit non, non, c'est une question d'enseignement. Si tu parles des sources, tu peux parler des sources, pourquoi? Parce que c'est Chad Mashma'i, que ce soit du particulier, que ce soit de la communauté, tu peux l'arranger avec les passés béra. Par contre, le bord, quand il y a une différence entre si c'est communautaire ou si c'est particulier, le Tana il n'a pas voulu enseigner, donc ne commence pas à venir faire des déductions. Point. L'imam Nitin de Loke Rabbi Yuda ben Baba, encore une troisième tentative de dire que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yuda ben Baba, savoir d'Etnan Rabbi Yuda ben Baba Omer. En osim pasim et là les BR arabim bilvad. Oh, lui il dit ma pitom. Il n'y a qu'un seul cas où on a le droit de faire les passés biraot, les systèmes d'équerre. C'est seulement quand on a une source et deux, communautaires. Mais si c'est pas une source et si c'est pas communautaire, non. Alors que dans notre Mishnah, quand on a parlé des sources, ben on n'a pas fait la différence entre particulier et communautaire, hein, donc ça n'a pas l'air d'aller. Réponse de la Gemara, on peut quand même dire Philotema Rabbi Yuda ben Baba, Maï Biraot de Alma. Non, quand on a parlé Biraot, c'est les sources en général. Maï Diuman, point. Et donc à ce moment-là, on répondra en disant on n'a pas voulu dire les Biraot à l'exclusion des Borot, on a voulu dire Biraot en général. Très bien. Alors la Gemara elle demande, et à partir de là, on va avoir une très très grande page de Haggadah extraordinaire. Maï Diumadim. Qu'est-ce que c'est Diumadim? On dirait que la question, elle est sur le Lachon. Amarabi Remia ben Elazar, Dio Amudim. Oui, c'est un terme grec qui veut dire deux, et Amudim qui veut dire mur. Donc ce sont des murs mis en équerre, et qu'un mur, il ressemble à deux murs. C'est le 1 qui devient 2. Voilà, le 1 qui devient 2, c'est ça le principe des Diumadim. Dio, alors vous allez voir ici, Dio, les Meloudé, Chevar, Zunit,
Nitkalkel, Bemida, Shlosha, Siman. Alors vous avez ici la liste de tous les enseignements qui vont être faits, qui vont être dits ici. C'est un moyen joli de se rappeler. Dio, eh ben, c'est ce qu'on va voir ici avec les deux murs. On va voir aussi les deux visages d'Adam Arishon. Menoudé, c'est toute l'histoire d'Adam Arishon quand on l'a mis, on l'a excommunié. Shvar, c'est, on va dire, un petit peu de l'avantage d'Adam Arishon. Yona, les arguments de la Yona quand elle était dans l'arche de Noir. Et Baït, la maison quand on étudie dedans. Shti, ah non, c'est Shté, c'est que le monde est conduit par l'anaga du Shem Yud Ke, et avec deux lettres, et pas Yud Kevav Ke. Nitkalkel, c'est la malédiction de Bavel, et la destruction de Bavel. Et Bemida, c'est les comportements d'Hachem. Et Shlosha, il y a trois entrées du Geinam. Voilà ce qu'on va voir, le programme entre aujourd'hui et demain. Alors, on regarde ici maintenant la suite de la Gemara. Très bien. Alors maintenant, on y va. Tanatam. Rabbi Yehuda Omer, Kol Ashitin, Pturim, Chutz Minadiu Pere. Alors on va dire ici, tu vois, il y a des variétés de figues, plein de variétés de figues. Maintenant, il y en a qui s'appellent des chitines. Alors, toutes les variétés de chitines, elles sont pturot. De quoi? C'est-à-dire, nous dit Rashi, mine tenim raot, que d'amrinon bemeseret brachot pturim, minad dmai, et que van der raot en, lo chasaleyu, hamaretz ve'isran. Bon, c'est des mauvaises qualités de figues. Qu'est-ce qu'on a peur dans Dmaï? On dit, les amaretsim, hein, c'est pas tous sérieux, hein, les ignorants. Et des fois, ils vont pas prendre toutes les troumottes et les masrottes. Alors la grande trouma, ils vont le prendre parce que ça coûte pas cher et ça rapporte gros si jamais on le fait pas. Ouais, c'est mitabi des shamaïm. Donc si c'est pour donner un petit peu au Cohen comme ça, on peut. Mais les masrottes, alors on dit, regarde, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Ça, c'est sûr qu'il est d'accord de donner le maaser. Le hamaret, c'est pas qu'il est violemment opposé aux notions de dîme. C'est qu'il dit, regarde, ils n'arrêtent pas de nous imposer 10% par ici, 10% par là, ça manque du petit commerce. Donc, des fois, ils ne donnent pas. Mais là, comme c'est des figues de mauvaise qualité, ça dérange pas hein, de donner les figues de mauvaise qualité, donc on n'a pas peur qu'il n'ait pas donné, donc il n'y a pas de dmaï. Il n'y a pas d'interdit de dmaï. Et rousse, sauf une variété, attention, le dupera. Et qu'est-ce que c'est diupera? C'est deux fruits, c'est-à-dire, maï diupera, amaoula ilan, c'est diuperon beshana. C'est un arbre qui va faire euh, deux fruits dans l'année. C'est-à-dire, dans la même année, il est capable de faire deux productions. C'est rare. Diuperon, teunot, shteparim beshana. Et donc, on l'a appelé diupéré, deux fruits. Amarabi Yeremia ben Alazar, diupartsouf panim ayalo le adam arishon. Et voilà. Comme on a parlé du dio, du deux, et bien maintenant on va parler de Adam Arishon et on va prendre ce maître là qui disait qu'Adam Arishon il avait deux visages. Shenemar Achor Vakedem Tsaratani, c'est David Ameller qui parle et il parle comme si c'est Adam Arishon et il dit tu m'as créé, alors on va dire comme ça, une face en arrière, une face en avant. Ça c'est la lecture de la Gemara d'aujourd'hui. Sinon on va regarder dans les Metsudot, il y a encore d'autres explications. Et comme on parle de la création d'Adam, alors, comment il a dit Rachid Ahor vakedem tsaratani, milifnim mi ahor tsaratali tsurat panim. Tu m'as fait une forme de visage devant et une forme de visage derrière. Ouais. Et Vaïven Hashem Elohim et Atzela. Après, on va prendre le passage qui parle de comment Hashem il a pris un côté de l'homme, et enfin le Tsela, le fameux Tsela, et il l'a construit, etc. Oui. Alors, Vaïven Hashem Elohim et Atzela, Asher Lakach Mina Adam, les Isha, Vayaviea et la Adam. On va regarder tout le passage de l'Agmara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Hashem il a construit le Tsela? Rav ou Shmuel, c'est une discussion entre Rav et Shmuel. C'est pas une discussion de l'Acha, mais c'est pour apprendre la Torah. Chadamar Partsouf et Chadamar Zanab. Un, il dit c'est un visage, un, il dit c'est une queue. Et à cause de cette discussion-là, la Gemara va ramener tous les psukim pour voir comment chacun étudie l'autre.
Alors, et regarde, Bish, la malemandamar partsou, si tu dis que c'est un visage à inudilti, vachon, vakedem, saratani, je comprends, un visage à l'avant, un visage à l'arrière. Et là, mais si tu veux dire le mandamar zanav, donc qu'est-ce que ça veut dire avant et arrière dans la queue c'est une queue, c'est un prolongement. Mayachon, vakedem, saratani. Réponse, oui, on peut répondre. Kede rabiami, dema rabiami, achor, les maase bereshit, ve kedem, les pour anout. Dans la création, il arrive en dernier, l'homme. C'est comme la Gemara dit dans Sanhedrin, pour ne pas qu'il soit orgueilleux. Comme ça, s'il est humble, on lui dit, c'est le plus important, toi. Donc toi, tu es venu comme les grands invités, on les fait venir au dernier moment. Ils arrivent, ils s'asseyent, tout est prêt. Mais s'il est orgueilleux, qu'est-ce qu'on lui dit? Même le moustique, même le petit moucheron, il était né avant toi. Alors ça s'appelle Achor, les Maaseh Bereshit. Dans la création, il est venu en dernier. Mais Kedem, parce que quand il faut aller voir la punition, c'est lui qui trinque en premier. Dit la Gemara Bishlama, Achor Leman Sebereshit, Delo Ivre, Adma Leshabta. La Gemara dit, je comprends bien ce que tu dis. Sur le cas de qu'il est le dernier dans la création, il n'a été créé que Erev Shabbat, alors que toute la création a été créée depuis le Yom Rishon, Sheni, Shishi, Revi'i, Hamishi. Et là, avec Kedem, les pour Anout. C'est quoi? Il est le premier pour la punition. Il ima Mishum Klala, Habetrila Nitkale la Nachash, ou Basof Nitkale la Chava, ou Basof Nitkale la Dam. Si tu dis qu'on parle de la punition du Ched de Adam Arishon, c'est pas vrai. D'abord, le Nachash, il a été puni. Il était après la femme, et seulement après l'homme, dans l'ordre des psukim. Donc c'est pas ça. Et là, les maboules, c'est pour nous dire que dans la faute du maboul, Yetiv vaïmah et kol ayikum asher al penehad adama mi adam vadbema. Qu'est-ce qui a été dit en premier dans l'ordre d'apparition à l'écran? Hachem, il a fait fondre tout ce qui se tenait sur la surface de la terre, depuis l'homme, Haïm, jusqu'à la Behema, Zvai. Donc l'homme, il a été dit en premier pour prendre les coups dans le maboul. On continue. Je comprends bien d'après celui qui dit que c'était le double visage. Oui, le double visage. Le visage continu, vous avez dû le lire. Alors, alors ça parle de ça, ça parle de cette lecture-là. Alors, la Gemara nous dit, oui, mais attends. Regarde, dans le passage qui est marqué Vaïtser Hachem Elohim et Adam, Afar Mina Adama, Vaïpar Be'apar Nishmat Chaim, Vaï Adam, les Nefesh Chaya. Voici qu'Hachem a formé l'homme, Afar Mina Adama, de la poussière de la terre, et il a insufflé dans son nez une âme de vie, et voici que l'homme fut un principe de vie, une âme de vie. Alors, pourquoi il est marqué Vaïtser avec deux Yud? Normalement, ça marchait aussi si on avait marqué avec un seul Yud. Alors il dit Vaïtser Trin Yudin. Il y a deux Yud, oui. Et alors, c'est pour nous dire un Achor et un Kedem. Par contre, il a les mandamar Zanav. Mais Zanav, pourquoi il y aurait besoin de Yud pour faire la queue? Maï Vaïtser. Réponse que des Rabbi Shimon Ben Pazi, Damar Rabbi Shimon Ben Pazi, Oilimi Yetzri, Oilimi Yotzri. C'est une phrase que l'homme dit quand il ouvre les yeux. Il dit aïe, 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 ce Yetzerara, ce penchant-là, me bousille. Et Oilimi Yotzri, et comment je vais faire pour donner des comptes à mon créateur? Je veux dire quoi? Je ne sais pas me tenir. Alors ça s'appelle un Yud pour Yetzri, le Yetzerara, un Yud pour le Yud d'Hachem, du créateur. Mishamaliman Partsouf Ainudirtiv Zaharun Keva Bera'am. Oh, mieux encore. Celui qui dit Partsouf, pourquoi il aurait deux visages? Parce qu'il a un visage masculin, un visage féminin. Sinon, pourquoi tu voudrais qu'il ait deux visages masculins, deux visages féminins? Là, je comprends. Quand tu dis qu'il a un côté Zahar et un côté Nekeva, je comprends. Là, c'est Bémet. Et je comprends pourquoi il y a besoin de dire qu'il était Dieu Partsoufim. Et là, les mandamar Zanav, mais si tu dis la queue, que ça change la queue. Maï Zahar Nekeva Baraham. Alors, les Kedera Biabao, la Gemara dit non, on pourrait l'expliquer comme Rabbi Abaou, Damar Rabbi Abaou, Rami. D'un autre côté, il va objecter des tsukim, il va dire d'un côté Ktiv, Zaharon Keva Baraham, mâle et femelle, sous-entendu ensemble, il les a créés. Urtiv, qui, non pas qui, Betselem Elohim, Bara Oto, selon l'image divine, il l'a créé à lui, à l'homme. Nous, alors, il a créé l'homme et la femme, ou il a créé que l'homme? Alors, Batechila Altabe Marshava Libra Shnaim. Au début, il est monté dans la pensée divine de former, c'est des niveaux dans la création, de créer plutôt, de façon,
bon, de créer les deux, ou le basof, l'onivra et la echad. Mais à la fin, c'est-à-dire la finalité de la pensée, c'était un. Bon, ça aussi, hein, ça c'est Bichlal, comment on doit apprendre, comment on voit Adam Arishon Chava. Bish la malemanda amar parsouf, la Gemara continue, elle dit, autant ça va bien d'après celui qui dit que c'était un visage, Ainudilti vaisgor basar tartena. Il lui a pris un visage, il a mis en arrière, donc il y a une cicatrice, il y a quelque chose qui a été fait. Là, je comprends pourquoi après il y a eu besoin qu'Hachem il referme la chair sous l'endroit qu'il a pris. Et là, les mains d'Amar Zanav, Maïveizmor Bassar Tartena. Mais celui qui dit la queue, ben, on coupe la queue, qu'est-ce qu'il y a? Non, Amarav Zevid, Viti Marabi Yeremia, Viti Marav Nachman Barisrak, Lo Nisrecha Lelemakom Chetar. Non, on n'a qu'à dire qu'on parle à ce moment-là de l'endroit de la cicatrice et aussi un petit peu de chair. Et t'as connu de cacher les Chanav et l'Ivdok Maïron ça. Alors, Bishlama les mains d'Amar Zanav, Aïnudilti Vaïven. La Gemara dit maintenant, regarde. D'un côté, c'est bien hein, le Zanav. Parce que du côté du Zanav, je comprends pourquoi il y a marqué, oui, et Vaïven. C'est-à-dire, euh, il lui manquait quelque chose dans le binyan. Et là, les mandamar Partsouf. Mais Partsouf, c'est pas vraiment une construction. Ça veut dire qu'il avait déjà un. Maï Vaïven. Alors on répond aussi, les des Rabbi Shimon ben Menassia, des Darash Rabbi Shimon ben Menassia. Vaïven Hashem Elohim et Atzela. Melamed Shekil Akadosh Baruchu Lechava Veivia l'Adam Arishon. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire Vaïven? Est-ce que vous vous rappelez la Gemara de Shabbat où on a dit de quoi est coupable quelqu'un qui fait une coiffure Shabbat? Vous vous rappelez? Bonnet, Hazak, Bonnet Yerushalayim. Alors, de cette Gemara et celle-ci, elles vont ensemble. Il a amené Chava avec les cheveux, avec des tresses. Dans le Zohar, ça veut dire il lui a amené une Chava sans le danger de la féminité. Par opposition à la faux folle qui a le cheveu au vent qu'on dit pas son nom le soir, il lui a arrangé Chava. Sheken bekachreayam, korim le kliata, binyaita. D'ailleurs, si tu vas trouver une trace de la Torah dans les îles lointaines. Comment ils appellent la tresse? Ils l'appellent binyata. Donc tu vois que c'est Minachon binyan. Davar acher, autre chose. Vaïven Hashem Elohim, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a construit? Amarav Chizda, Vremena Bematnita, Tana Melamed, She Banna Kadosh Vaoru, Lechava Kebinyan. En fait, Kebinyan Otsa, il faut tourner la page. Il l'a créé comme un réservoir. Et un réservoir, comment il est? Petit en haut et large en bas. Comme le corps de la femme qui est construit pour pouvoir recevoir le bébé. Ma mère, elle est à Shalom, dès qu'elle voyait une maigre, elle disait, la pauvre, elle ne pourra pas supporter le bébé. Elle aimait que ça soit large. Alors, Ma'otsarze Rahav Milemata, de la même manière qu'il est large en bas, le Katsar Milemala, Kede le Kabel Ataperot, pour pouvoir bien recevoir les fruits qu'on va mettre dedans, Afaïcha Rechava Milemata, elle est large d'en bas, ou Ktsara Milemala, et étroite d'en haut, Kede le Kabel Etavalad, pour pouvoir recevoir le bébé, et point. Veyavir et la dame, maintenant après il y a marqué dans la Torah qu'il a porté vers l'homme, mais la mettre chassa Kadosh Baruch Shushbinu de la dame Arishon. Et dit à Kadosh Baruch Beatzmo, il a servi de Shushbin. Shushbin, c'est celui qui va réjouir le Khatan et le garder pendant les 7 jours. Oh, Mikan le Gadol, chez Yassé Shushbinut le Katan, Valir Alo, de là on apprend un principe de Derech, que celui qui est grand, qui est un grand niveau, qui n'est pas honte et qui ne soit pas gêné de servir, d'être comme le rabbin du Khatan, oui, et qui ne soit pas gêné de ça. Au contraire, il va faire comme Akadosh Baruch Hu. Ou les mandamar partsouf, haïminayus sageberecha. Papa, cette question. Celui qui dit partsouf. Donc j'ai un visage devant, ils ont un des deux, l'homme ou la femme, et un visage dernier. Quand ils marchent, ils vont dans quel sens? En deux mots, est-ce que c'est l'homme qui va suivre la femme ou la femme qui va suivre l'homme? C'est une grande question. Alors la Gemara, elle n'a pas de psukim pour répondre, mais elle dit, regarde, Haïmineu Sageberesha, Amav Nachman Baritzrak, Alpizvara, Mistabra, c'est plus logique de dire des Zahar Sageberesha. C'est plus logique de dire que c'est l'homme qui va marcher devant et la femme qui va le suivre.
puisque d'après les lois du Shulchan Aruch, il y a marqué que l'homme ne doit pas marcher derrière une femme sur le chemin, va filoui mishto, et même si c'est sa femme. Oui. Alors pourquoi? C'est honteux. Alors pourquoi c'est honteux? Pourquoi c'est honteux qu'un homme il marche derrière sa femme Béhémet? Derrière une autre femme, c'est parce qu'il va avoir peut-être des hirourim, il va avoir des pensées sur elle. Et ça, c'est assez l'autre tatourou et mais derrière sa femme, pas que la nous. Alors Rachid il a dit un terme étonnant, il a dit, c'est honteux en fait, c'est Ugnaïlo. Il marche derrière sa femme. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi c'est un gnaï qu'un homme il marche derrière sa femme? Hmm? Matin Omrim. Comme un coq après les poules? C'est beau ça. Il a fait Razak. Ah, tu veux dire si la voix de derrière il la trouve moche? Comme Rabbi Akiva? Yacholiot. Eh bien au contraire, il va. Hmm. Pour la protéger. Ah, ouais. 3. Comment il dit Rashi, האיסור ללכת אחרי אישה אחרת הוא משום חשש שמא יבוא להסתכל ולערער בה, חזק. אך באשתו אין האיסור מטעם זה, regardez la petite note en bas, שהרי היא מותרת לו, et alors s'il pense à sa femme, ברוך השם, il va faire des beaux bébés. Et la פירש רש"י, שהדבר גנאי לו, כלומר, ça veut dire que d'après Rashi, c'est pas דרך ארץ, שיהיה לך קטן בראש והגדול אחריו, חזק. Voilà, quand ils veulent vous faire des émissions sur l'égalité de l'homme et de la femme, montrez-leur ce Rashi-là. C'est pas bien que le petit marche devant et le grand derrière. Qui c'est qui est supérieur ici? Ken, d'accord? Oui, oui, c'est parce que, ouais, regardez, maman, super cette note-là, ils sont bien les maraudes bleues. Il dit, regarde, si c'était chez Adam Arishon, oui, le niveau de pureté qu'il a, il n'y a pas besoin d'avoir peur que peut-être il va penser à elle et alors il pense à elle, et il ne va pas penser à elle, c'est kadosh, on n'a pas d'idée. Par contre, le fait que l'homme il soit derrière, il y a un problème là-dessus. C'est gnaï, c'est pas comme ça que ça doit être. Bon, il faudra réfléchir. Alors, ouais. Mais vous savez, c'est comme ma mère, elle aurait dit, après on va croire que c'est elle qui porte le pantalon si elle marche devant. Il y a quelque chose comme ça. Ça marche chaud. Bon, alors là, Gmara nous dit ici, oui, qu'est-ce que vous dites? Et, Ken. Donc, alors, Mistabra des Zachar, alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit une Zvara. מסתברא דזכר סגי בישע דתניא לא ילך אדם אחורי אישה בדרך ואפילו אשתו. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il se trouve sur un pont? Nizdamna à la gesher, isalkena litzdadim. Alors, si, attention, hein, on parle qu'il n'y a pas tellement de monde dans les rues, hein, et donc maintenant il se retrouve comme ça sur le trajet derrière une femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il la dépasse et il la laisse sur les côtés. וכל העובר אחורי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא. Celui qui va passer, alors il faut rajouter volontairement avec l'intention de la voir derrière une femme dans le fleuve, donc elle va relever un petit peu sa jupe et tout ça, en lo chelek leolam haba, il n'a pas de part dans le chelek leolam haba, Ben Mahar nous dit Rashi, de migdal yalemana ou mistakel bifsara ou be'eshetish kama. Alors Rashi rajoute deux choses. Il parle que c'est une échetiche, et il parle que quand elle marche dans le fleuve, elle est obligée de relever un petit peu les pans de ses vêtements. Et Rashi nous dit, regarde qu'est-ce qu'il dit Rashi, ou mistakel bivsara. Il y a un roche qui va dire que la différence entre voir et être mistakel, c'est comme voir et mater. Observer avec insistance. Vous voyez? Alors c'est de ça dont on parle. Très bien. Tu peux fermer la porte quand tu rentres et que tu sors. Et alors c'est ce que nous voyons ici. Tanoura banan, alors dans le même ordre d'idée. Ameratse ma'ot le isha miyado le yada, o miyado le yada, bijvil shiistakel ba. Quelqu'un qui va donner la monnaie, oui, il compte l'argent
à une femme. De sa main à elle, ou de sa main à elle, ou de la main à lui. Et il fait prolonger le phénomène pour avoir le temps de l'observer et de la mater. Afin d'Omer Moshe Rabbeinu, quand bien même il ressemble à Moshe Rabbeinu chez Kibel Torah Miar Sinai, Loïnake Medina chez le Gainam, il s'en sort pas avec le jugement du Gainam. La Vakatour Omer, Yad le Yad Loïnake Ra, ouais. C'est-à-dire ce pasouk-là, que je ne sais pas traduire, quel est le sens simple du pasouk, j'ai oublié de le regarder, je n'ai pas le livre là ici. Yad le Yad Loïnake Ra, Vezer Tzadikim Nimlat. C'est dans Michelet 11, 21. Si quelqu'un a le livre maintenant et qui nous dit le sens vrai de la traduction ici, le sens de la Gemara, c'est qu'elle va jouer sur Miyad Leyad, de la main à la main, donc il va compter la main. Ça ressemble à l'histoire que M. Zeno nous avait racontée sur les Shohatim d'Algérie, le Rav Le Dayan, il avait dit, je veux pas d'un Shochet comme toi. Parce que les femmes lui donnaient l'argent dans la main, il était un peu, il était un peu insistant comme ça. Bon, ça c'est le sens de la dracha, je ne sais pas vous dire le sens pshat, j'ai pas le livre. Yad, les yad, loinake ra. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Loinake midina shel geina. Il y a quelqu'un qui a cette Gemara mieux expliqué. C'est péché de laisser ce verset-là pas expliqué. Il dit miyad le yad. C'est terrible, hein? Ils font jamais la traduction du pshat. Ils disent directement la lecture du Talmud. C'est vrai qu'ils ont raison quelque part, parce que ils ont raison parce que la lecture du Talmud, c'est pas la lecture du pshat, mais quand même, pour avoir au moins le sens littéral du pasuk, ça serait bien, non? Ouais, tu vois pourquoi? Parce que, en fait, regarde, quand on dit que même s'il est comme Moshe Rabbeinu, c'est une allusion à la Torah. La Torah, elle a été donnée de la main à la main. Elle a été donnée de la main d'Hachem à la main de Moshe. Donc même s'il a un grand niveau, mais s'il joue avec les proximités de main, jeu de main, jeu de vilain ici. Bon, Amar Nachman, Manoach, Amar, oui, oui, vas-y, dis-moi. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Redis le début, j'ai pas entendu. Pas entendu, pardon? Ah, haut la main. Waouh. Ouais. Tu as vu comment ils ont traduit haut la main? Miyad les mains. C'est parce qu'il est dur à traduire. Merci, merci, Michel. Razak, Razak. Alors, on continue. Merci beaucoup, hein. Alors, Amar Rav Nachman Manoach. Alors, Manoach. Amaharetz Aya. Alors, qui c'était Manoach ici? Oui. C'est-à-dire le père du Nazir Shimshon. On dit qu'il était à Maharetz. Tu sais pourquoi? Chez Nehemar, Vayakom, Vayelech, Manoach, Achare Ishto. Voilà, il s'est levé, il a marché après sa femme. Ah, donc on a vu ici qu'un homme qui marche après sa femme, oui, eh bien, il est appelé un Amaharetz. Alors, Matkifler, Nachman Baritzrak, Nachman Baritzrak, le mec qui vient de parler à l'instant, il a dit, mais pas du tout, et la mère Atam. Alors, d'après toi, Gabé Elkana. Elkana, c'était le papa de Shmuel. Hein? Shmuel en avait marqué, Vayelech, Elkana, Achare Ishto. Quand tu vas dire qu'il est à Maharetz, Achiname. Et après, j'ai une autre question. Vegabe Elisha, le prophète, dit-il, comme Acharea, Achinami. Donc il ne faut pas dire là-bas que tu dois lire le passage qui marchait mamage derrière sa femme, mais plutôt qu'il suivait les conseils de sa femme, c'est-à-dire elle le menait par le bout du nez, comme on dit. Et là, Achare Devarea Ve'etzata. Il était tout le temps en train d'aller d'après ses paroles et ses conseils. Achanami, Achare Devarea Ve'etzata. Et alors celui qui va ici, euh, donc en fait, il allait d'après les conseils de sa femme. Donc tu ne peux pas prouver de là qu'il était à Maharetz. Amar Avashi, Ulmaïd Amar Rav Nachman Manoach Amaharetz Aya. Il dit oui, d'accord, mais moi j'ai envie de comprendre maintenant, dit la Gemara. Il y en a bien qui disent que Manoach il était à Maharetz, d'accord? Alors comment tu vas expliquer? Oui. Et Afilu Birav Name Lokara. Il dit, mais c'est pas simplement qu'il connaissait pas les maîtres, les paroles des maîtres, hein. C'est que même le Chumash, il n'a pas lu. Vatakom Rivka unvenarotea. Rivka et ses jeunes filles s'est levées. Vatirkavena à la Gemalim. Elles ont chevauché
enfin elles sont assises en Birkat Amazon, là, sur le chameau. Vatelechena acharea ish. Elles ont suivi l'homme et pas devant. Voilà qu'est-ce que c'est, les femmes. Vélo lifnea ish. Donc c'est une autre manière de voir. Alors, par rapport au fait de suivre les conseils de sa femme, euh, est-ce que. Bon, d'abord, il faut espérer que sur Zoom, vous n'avez pas mis le haut-parleur. Hein. Alors, on le fait ou pas? Il faut écouter sa femme ou pas de cette Gemara-là? Il faut l'écouter ou pas l'écouter? D'un côté, la Gemara nous a dit ici, Hazak, il a fait mode, ça c'est la Gemara de Bamamsia, Kolakavod, bravo. Oui, il a fait mode. Il a fait mode. Et en fait, ça dépend. La réponse, c'est que ça dépend. Celui qui a la chance d'avoir une femme convenable, alors il écoute parce que Bina Yetera, Yesh la Da'at Machria, Be'inyane de Alma, et on voit que On Ben Pelat, il a été sauvé par sa femme, Vechoulé, Vechoulé. Par contre, quand on a le mauvais modèle, style Chaz Shalom Barminan, Zeresh Ishto, la femme de Haman, aïe 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 aïe. Mais ça, il y a deux types de femmes. Mais là ici, il y a caché plus. C'est que un homme, il doit avoir du da'at, il doit savoir quoi faire. Il ne peut pas aller tout le temps d'après ce qu'elle dit. Parce que c'est lui qui donne. Et il faut chercher dans ce sens-là. C'est des Gemara difficiles, ça. Il y a beaucoup à regarder. La Gemara, comme elle a parlé de Diomadine, elle a parlé de Diopéri. Comme elle a parlé de Diopéri, elle a parlé de Diopartsouf. Comme elle parle de Diopartsouf, on parle de Adam. Et maintenant, la Gemara, elle a fait, oui, mais deux visages. Lequel il marche en premier? Lequel il marche en premier? Ah, c'est Mistaber que c'est la femme qui suit l'homme, jusqu'à ce qu'on arrive à Manoir. Et alors finalement, est-ce qu'il marchait derrière elle ou est-ce qu'il écoutait ses conseils? Et est-ce que, alors, marcher derrière sa femme, c'est marqué dans la Gemara Shulchan Aruch? Non. On ne marche pas derrière une femme et même pas derrière sa femme. Quand on ne marche pas d'après, ouais, Chazak, tu vois ici, bravo, très bien. Et tu vois que pour le Shulchan Aruch, même derrière sa femme. Alors là-bas, dans le commentateur du Shulchan Aruch, ils disent oui, mais parce que pas tout le monde sait que c'est sa femme. Ok. Manaf Kamina, s'il y a des autres ou pas. Après, quand est-ce qu'on écoute? Quand elles sont de sa déquête, on écoute. Voilà la très bonne preuve qu'il a dit le monsieur nouveau, c'est que Hachem il a dit d'écouter les paroles de Sarah. Là-bas, c'était une névoie. Il faut qu'il écoute au titre de la prophétie. Après, si c'est pas des tzadékettes, il faut poser encore une autre question. Et pourquoi il a eu une patte tzadékette? Parce que lui aussi, il n'est pas tzaddik. Donc Hachem, quand il lui envoie les conseils tordus, il lui envoie aussi par là ceux qui lui ressemblent. Bon, bref, on peut continuer des heures. Alors, on dit maintenant ici, eh, Amarabi Yohanan. Ouais, oui, oui, bien sûr. Ken, oui. Ça, c'est alors, oui, c'est aussi la même Gemara de Baba Msia ici, est marqué Vaïven et Tatsela, le même passage qu'aujourd'hui, où Natanla Bina Yetera. Si tu fais le tour de la Gemara, tu vas voir que les femmes, elles ont plus de Bina que les autres, elles ont une Bina Yetera, et elles ont, dans les Inyane de Alma, Dat Machria. Ça veut dire que Behemet, l'homme, il a de la Chokhma, mais la femme, elle a de la Bina et du Da'at dans les choses du monde. Zemanienne, mais od, mais od, mais od. Ouais. Comment il appelle? La Chokhmah, c'est une capacité d'analyse. Et la Bina, c'est une capacité d'intuition. Oui. Tsuchtelen, il dira dans le Mahamar. Zebliso. Mais ça, il faut faire ça. Ouais. Il faut faire une veillée d'études. C'est 8 heures d'études sur ces quelques lignes-là. C'est mamash mourkab. C'est très, 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 c'est très, très, très lié. Ken. Et alors, la Gemara dit dans Brachot aussi que grâce à ça, grâce à cette Bina Yetera qu'on apprend de Vaïven et Tatsela, Nathan la Bina Yetera, elle sait par exemple conseiller sur son mari sur les domaines où là, lui ne voit rien du tout. Par exemple, on dit qu'elle distingue les invités. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a un nez, une finesse pour capter la qualité de l'invité. Il y a une histoire, je raconte une histoire. Maintenant, on fait du Beatlesman Kacher maintenant, 30 secondes. Il y avait un bonhomme qui cherchait un associé. Oh là là, c'était un Algérien compliqué. Et il a vérifié, mais depuis qu'il était au GAN, l'associé, tu vois. Bon,
tout était bien, parfait. Il invite à la maison, tu sais, bon, il va travailler avec l'associé, donc il invite à la maison. Sa femme, au bout de 2 minutes, il dit, celui-là, c'est un escroc. Ah, le mari, il était fâché. Il fait, j'ai demandé à son rave, j'ai demandé à tout le monde, il est extraordinaire, qu'est-ce que tu parles et tout. Et c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, regarde, j'ai mis plusieurs fois de suite des morceaux, la petite tarte au thon. À chaque fois, je me mettais un peu plus petit, un peu plus gros. À chaque fois, il prenait le plus gros. C'est un exemple de Hazak, Mamash Hazak. Et Behemet, 6 mois plus tard, il s'est avéré que la femme, elle avait raison. Comment elle a su? Parce qu'elle capte les informations et elle les rassemble très 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 vite. Ça s'appelle Zustellan. C'est un Volmer qui nous avait expliqué ça. Alors on dit voilà. Alors on a fini le Bitus Ban Kacher, maintenant on avance. Amar Rabbi Yochanan, Achare Ari, Velo Achare Isha. Mieux vaut marcher derrière un lion que derrière une femme. Oui, on parle d'une femme mariée. Et il dit Achare Isha, Velo Achare Ovedet Kohavim. Il dit Avodat Kohavim. Derrière une femme et pas derrière une statue d'idole. Ahore Avodat Kohavim, derrière une statue d'idole, Velo Ahore Bet Knesset, Besha Shemit Palelim. Et pas derrière le Beth Knesset au moment où il prie. On a déjà vu ça longuement. On parle que sa conduite, elle a l'air vraiment méprisante. Et s'il parle pour travailler, ou etc., ou on le voit avec les téphilines, ou des choses comme ça, alors ça non. Bon. Donc vous voyez, c'est des crescendo. Ça aussi, ça demande de l'étude. Lama Rabbi Yeremia ben Elazar, Kol Otan Hashanim Shaya Adam Arishon Benidoui. Vous vous rappelez qu'on avait vu maintenant qu'on allait parler Nidouille, et maintenant on parle de Adam Arishon, par extension, quand il a été frappé d'anathème. Alors, au lit de Ruchim, il a créé des esprits. En fait, il a créé des démons. On dit même pas le nom, des Shindalet, hommes, et des Lamed Yud, femmes. Oui, c'est des êtres très très dangereux. Sheneemar, Vayehi, Adam, Shloshim, ou Me'at, Shana, Vayoled, Bedmuto, Ketsalmo. Et c'est seulement après les 130 années que Adam Arishon a engendré des créatures à son image. Pourquoi on dit ça? Parce qu'avant, il a créé des créatures, mais spéciales. Miklal de Aïdna, Lav Betsalmo Olid. Donc il y a eu, c'est un passage aussi très secret, il a créé ce qu'on appelle les rouquins. Meïtivé, Meïtivé, oui. Ayarabi, c'est marqué dans le Zohar que quand il y a l'union entre l'homme et la femme du côté de la Gdusha, chaque goutte qu'il y a à l'intérieur de l'homme doit rester déposée à l'intérieur de la femme. Ça crée des anges protecteurs. Et sinon, elles sont récupérées, les petites gouttes, et c'est ceux-là qui viennent les voler. Alors, Meïtivé, Aya Rabbi Meir Omer, Adam Arishon, Hassid Gadol Aya. Béhémet, il était un chassid, c'est-à-dire il savait se priver, se retenir. Kevan Shera chez Niknesa Mita la Yado. Quand il a vu que la mort, elle a été décrétée sur le monde à cause de sa faute. Yashav Beta'anit Mea Veshoshim Shana, il est resté en jeûne pendant 130 ans. Ou Piresh Minaïsha, et aussi séparé de la femme. Et Mea Veshoshim Shana, cette durée-là. Oui, et c'est ce que nous disons ici, de la tension qu'il avait de ne pas être avec Rava. Alors il est monté sur la peau, il avait comme des nervures, comme les nerfs. Oui, et Mea Veshoshim Shana. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, involontairement, en fait, mais c'est des passages incroyables ça, il y avait une qui est très dangereuse, qu'on ne dit pas son nom, et celle avec les cheveux fofolles là, elle était comme un hologramme pour lui. Elle lui créait une illusion et il perdait de sa semence en pensant, en étant avec elle. Et c'est de là qu'ils sont venus ceux-là. Et toutes les cavanotes du Harizal dans les cavanotes de Pessah, ça parle de ça. Allez, on avance. Ki kamrinan haou beshirvat zera de Chazal et Onse. J'avais oublié de lire la Gemara. Mais là, c'était une question. La Gemara, elle dit non, non, non. Quand on a parlé de ça, c'était ce qu'il avait perdu comme semence. Voilà, allez, on avance. Amar Rabbi Rémi ben Elazar, Miksat Shifro shel Adam, Omrim Befanav. Kulo shelo Befanav. Comme on avance dans les psukim, alors on dit, tu sais, un petit peu des louanges de la personne, on dit devant lui, mais beaucoup on dit pas, tout on dit pas. D'où le voit-on? Miksat Shifro Befanav, on voit, il y a marqué à propos de Noach, qui otra raïti tzadik, les fanaï, badorazé. Tu sais que c'est toi que j'ai vu de tzadik dans cette génération-là. Le Ramban il dit, c'était le seul qui avait une femme et des enfants normaux. C'est-à-dire qu'il était normal parce qu'il avait une femme et des enfants. Tous les autres, ils étaient fous. Ils étaient excités. Lui, il était menouchat anefesh, comme ça il dit le Zohar. Et il dit, et
Et alors, et ti otra haïti tzadik, lefanai, bedorazé. Il ne m'a pas dit tzadik tamim, il a dit juste tzadik. Oui, maintenant kulo, shelo befanav, ça c'est quand il n'est pas l'adjectif, noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Donc on voit qu'il a rajouté un mot, donc de là on dit pas la moitié la moitié des qualités, la moitié des qualités de quelqu'un. Maintenant les balais moussards, ils disent qu'il faut être très intelligent pour faire ça. Où il est, écoutez celle-là. La version elle est en yiddish, je ne sais pas la dire. Il dit quand on dit qu'on dit la moitié, il faut être intelligent pour dire la moitié. Parce que si tu veux dire de quelqu'un, tu sais cet homme-là, il est très très riche, hein, que Dieu bénisse. Il a un demi-million. Ok, donc ça veut dire, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ce que tu dis devant lui. Maintenant, quand il n'est pas devant lui, tu comprends qu'il a un million. Donc il faut savoir dire de telle manière qu'on dit un peu. Et que de ce peu-là, on ne peut pas comprendre le tout. Top, allez, on avance. Ah là là. Alors, Rama Rabbi Remia ben Elazar, qu'est-ce qui a marqué ici Maïdirti veine, ale zaïd taraf befia. On continue avec Noach, on avance dans les psukim. Il faut réfléchir beaucoup comment c'est l'ordre de la Mishnah. Et elle avait une feuille d'olivier dans la bouche. Bon, Khazak, ça veut dire que maintenant la pluie, le déluge, il a baissé, et que maintenant il y a des arbres et qu'il y a de la vie. C'est une bonne nouvelle. Mais le Midrash, il va chercher, la Gemara ici, ils vont chercher. Amra Yona Lifna Kadosh Baruch Hu. Elle a dit à la Yona, la colombe devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Yeh mezunotai mrorim kazait, umsurim biadcha, ve'aliu metukim kedvash, ve'tluyim beyad basar vadam. Je t'en prie, lui fais une prière. Que ma nourriture, elle soit même amère comme la feuille de cette olive-là, mais qu'elle soit par toi, que ce soit toi qui me nourrisse, et qu'elle ne soit pas douce comme du miel, mais pourtant, et mais qu'elle dépende des dons de Bassar Vadam. On le dit même tous les jours dans le Birkat Hamazon, Velo Aliede Bassar Vadam, ouais, c'est difficile, tout le monde comprend cette mara. Alors, Ktivacha Taraf, ou Ktivatam Hatterifeni Lechem Chuki, la Gemara elle montre. Pourquoi on a parlé de la petite feuille de l'olive et de la parnassa des maisonnotes? Il dit parce que c'est le même mot. Tu vois, taraf, c'était marqué là-bas. Mais c'est marqué aussi dans le roi Salomon. Hateifeni lechem chuki. Donne-moi le pain de ma subsistance habituelle. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, שוב אינו נחרב. Une maison dans laquelle on entend des paroles de Torah la nuit, jamais n'est détruite. שנאמר, ולא אמר, איה אלוהי osai noten zemirot balayla. Là aussi c'est dans Yov, et jamais quelqu'un n'a dit aïe, c'est-à-dire le sens du Talmud c'est aïe, oi oi oi. Oui, et pourquoi? Parce qu'il y avait des Zmirot Balayla, parce qu'il y avait le chant de la Torah il y avait le chant de la Torah dit, récité, chanté dans la maison. Voilà. Là aussi, quel est le sens littéral? euh, Je ne sais pas. Là aussi, quel est le sens de ce pasouk? Dans Yo, il faut voir les livres. Hein. Velo Amar Aye, Aye c'est où? Il n'a pas dit où. Eloa, le Dieu. Osai, celui qui me fait. Noten Zemirot Balayla. Devrait mettre les psukim avec le sens littéral, au moins le radar, il faut le mettre sous dot. Ah, on continue encore. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות. Non, on met un point ici. On va le reprendre ici, ça c'est un nouveau passage.